Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. On va aller faire les énergies pour la semaine prochaine, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne parle pas, ben écoutez, allez voir sur une autre chaîne ou peut-être revenir plus tard sur la semaine prochaine ou peut-être revenir sur la semaine dernière pour pouvoir avoir une réponse à vos questionnements. On va aller faire un tirage donc, qui va concerner le foyer. On va avoir le professionnel. On va avoir le financier. Et on va avoir les émotions. Allez, on va aller regarder tout ça. En tout cas, ce que je voulais faire, c'était remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, en sachant qu'il y en a qui sont là depuis pas mal de temps, et d'autres qui viennent, tu vas te brûler ma pépette, et d'autres qui viennent d'arriver. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit monde tranquille, où on avance à notre rythme, où on ne se prend pas le chou. Voilà. Donc ici, on va utiliser plusieurs tarots et oracles. On va utiliser l'oracle de la lumière blanche qui va nous permettre de déterminer quelle va être l'énergie principale de la semaine. On va aller utiliser mon tarot, le Tina Tarot que j'ai créé moi-même. On va aller utiliser le New Moon Tarot pour ajouter. En oracle, on va avoir l'oracle du druide. On va avoir excusez-moi, je vais vous dire ça, le Earth Hidden Secret. Et on va avoir, pour savoir sur quoi on doit travailler sur cette semaine, pour terminer, on aura le Zodiac 108. Voilà mes petits loulous. Allez, on va pousser les cartes et on va commencer le tirage en lui-même pour aller voir les énergies et comment va évoluer votre semaine. Et en premier lieu, on va aller voir quelle va être l'énergie principale de votre semaine, mes petits loulous. Quelle va être l'énergie principale de votre semaine, semaine du 23 au 29 juin 2025. Hop là. Ok, ici on a une... comment je pourrais dire ça? On a le tantra de 639 Hz. Ici on a une harmonie, une complétude entre les corps, entre les esprits, entre la passion. Ici, on va aller lire ce que dit l'auteur, que j'ai rencontré d'ailleurs, autant le dessinateur que la créatrice. Je les ai rencontrés lors du salon de Pimpon. J'ai adoré. C'est des personnes très, très douces, très gentilles, qui m'ont fait une dédicace et très humble les personnes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le tantra? Soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide, mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. Voyez ici, on vous parle de vous ouvrir à une autre manière de voir les choses. C'est comme si on avait le pendu dans le tarot où on vous dit regardez les choses sous un autre angle et vous verrez que même si c'est compliqué, vous arriverez toujours à vous en sortir et surtout vous trouverez des solutions. Voilà déjà la carte qui va relier votre semaine en elle-même. L'énergie globale de votre semaine, ça va être de voir les choses sous un autre angle, de vous ouvrir au changement. On va aller mettre la carte ici sur le côté.
Allez, on est parti. On va aller voir. J'ai pas mis de tapis. On va voir comment ça se passe. On va aller voir le côté foyer dans votre maison, dans votre entourage très très proche. Qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine du 23 au 29 juin 2024? Comment ça va évoluer cette semaine côté foyer, côté maisonné, côté proche, très très proche. Allez, on est parti. Il fait très chaud en ce moment, je ne sais pas pour vous. Hop, ici, comment va évoluer votre semaine du 23 au 29 juin 2025. Le plus long, c'est toujours ça, c'est de préparer les cartes. Allez. Hop, ici, on va avoir hop, le blocage, le positif et le conseil. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Hop. On a la papesse, le pendu, je vous l'avais dit, je ne suis pas étonnée. La reine de feu, le 6 de feu, le 6 d'escalibur et l'as de feu. Alors, on va aller mettre ça de manière à ce que vous voyez bien les cartes. Hop. Hop. Et hop. C'est bon, vous les voyez bien? Super. Donc ici, on a quelqu'un qui jusqu'à présent avait gardé pour soi des choses pour elle, hein, des secrets. On avait beaucoup de mal à s'extérioriser, à dire les choses. On gardait beaucoup de choses pour soi dans son foyer, hein. On avait beaucoup de retenue. On ne s'exprimait pas. C'était un petit peu compliqué. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation de blocage, une situation qui n'avance plus, qui est vous êtes obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous disait ici avec cette énergie, hein, qui vous englobe sur cette semaine, où on vous dit de lâcher prise quelque part. On vous dit, regardez, vous n'êtes pas si coincé que ça. Vous pouvez regarder les choses sous un autre angle, dans une autre direction pour pouvoir trouver des solutions. Et on vous dit que du coup, vous allez retrouver votre côté passionnel, votre côté intérieur, ou votre côté, comment je pourrais dire ça? Pas automatiquement indépendant, hein, mais en tout cas, vous allez réussir, hein, on le voit avec le 6 de feu, vous allez réussir à débloquer cette situation, à pouvoir vous exprimer un petit peu plus, à être un peu plus dans la passion, hein. Quel que soit le souci dans votre foyer, vous allez pouvoir enfin vous exprimer, ne pas rester sur cette situation de blocage que vous vivez en ce moment, hein, parce que vous avez gardé trop de choses à l'intérieur de vous. Ce qui pourrait vous bloquer, ça serait sûrement le côté de la nostalgie du passé. Hein, c'est peut-être ça qui vous a mis dans un blocage. Vous espériez peut-être retrouver ce que vous aviez vécu avant. Vous avez envie de revivre certaines choses. Et là, on vous dit en conseil d'accepter de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur quelque chose de nouveau, carrément, en laissant de côté le passé et en acceptant cette nouvelle réussite qui va venir vers vous. Voilà, laissez ressortir la passion qui vous retient, hein. Laissez sortir les choses qui vous tiennent en arrière. Hop.
plus de précision sur le foyer, s'il vous plaît. Donc ça, c'était dans la globalité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. On a le cavalier de Pentacle qui nous dit que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Si vous allez... On part sur quelque chose de nouveau. On va avoir une proposition qui va venir vers vous, qui va vous ouvrir des perspectives. Hein, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de progresser, de voir plus clair, d'oser vous délivrer. Ça peut être un changement dans votre foyer de travail. Hein. Ici, avec la reine de feu et le cavalier de pentacle, on a une proposition d'investissement qui vient vers vous, d'investissement peut-être professionnel, d'investissement peut-être d'un nouvel achat. En tout cas, vous repartez sur de nouvelles bases. On a le barde. On a le barde qui nous parle de vous laisser exprimer votre art, de laisser exprimer votre capacité intérieure. Hein, ici, je dirais, moi, avec le barde, que vous avez un côté artistique et qu'il est possible que... Excusez-moi. Excusez-moi, il y a le chat qui ne va pas... Il s'est calmé. Oui, je vous parlais du barde qui, pour moi, parle de libérer la parole, qui parle de laisser sortir l'expression qu'on a retenue. C'est une manière de pouvoir dire les choses quand on a des difficultés. Et on le voit avec la papesse, vous gardiez beaucoup de choses en vous, pour vous. Et là, on vous dit, lâchez prise, lâchez la parole, osez dire les choses, peut-être d'une manière peut-être un peu particulière, mais n'hésitez pas. Il est possible ici que vous ayez la possibilité d'un changement dans le foyer, mais d'un changement un peu plus costaud que ce que vous aviez prévu. Avec le cavalier de pentacle et la reine de feu en futur, ici on voit que vous allez avoir des propositions qui vont venir vers vous, qui vont vous toucher et qui vont vous permettre de renaître. On voit aussi ici avec le 6 de feu, donc le 6 de bâton, que vous allez célébrer les choses, que vous avez la réussite pour vous. Par contre, en blocage, on a ce côté de 6 de coupe, de 6 de calice, que moi j'ai appelé 6 de calice, qui vous parle de nostalgie, qui vous parle du passé, qui vous parle de regret aussi. Vous avez ce côté-là de regret. Par contre, le conseil, hein, c'est l'as de bâton, l'as de feu, qui vous dit que vous allez pouvoir repartir. On vous conseille de repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau qui va vous passionner. Et ici, on a l'obscurité, les secrets, les mystères, hein, la dissimulation. Hein. On voit ici que vous avez gardé, on le voit avec la papesse, hein, vous gardez beaucoup trop de choses en vous. Dites les choses, exprimez-vous, osez vous exprimer et vous étendre dans ce que vous devez faire dans votre foyer. Ne gardez pas les choses en vous secrètes comme vous le faites jusqu'à présent. Ce n'est pas vous rendre service. Soyez beaucoup plus ouverts. On va pousser toutes les cartes. Allez, côté professionnel, on est parti. On va aller regarder ce qui va se passer côté professionnel. Alors souvent, tout est lié. Donc là, déjà, dans votre foyer, on voit que vous gardez beaucoup de choses secrètes, que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et on vous dit, ne restez pas dans cette situation de stand-by. Situation de stand-by, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là, hein, avec le pendu. Allez, on va aller mettre côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire côté professionnel pour vous, mes petits amis loulous, pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025? Quelles sont les choses que vous avez à entendre? Comment va évoluer le côté professionnel pour vous qui regardez cette vidéo? Hop, allez, on va aller. Donc, on est sur... Ah, tu veux venir, toi? Le passé. Le présent.
le futur, le pour, le contre et le conseil. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Hop là. On va y arriver, hein. Alors, on a encore une arcane majeure. On a la mort. On a le valet de calice. On a la reine d'Excalibur, l'ermite, le 9 de feu et l'impératrice. Beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu cette semaine, hein. Ça bouge, ça évolue, mes petits amis loulous. Ici, on a une situation qui... une fin de cycle qui vous a demandé beaucoup d'efforts et aujourd'hui, vous êtes en train de remettre les choses en place côté professionnel. Vous avez coupé court, vous avez coupé net avec votre ancien peut-être travail. Ici, vous avez peut-être, vous allez prendre votre indépendance. Vous avez coupé court avec un ancien boulot. Vous avez coupé court avec un ancien boulot et ici vous avez eu de nouvelles propositions qui viennent vers vous, qui ne sont pas encore définies, où vous êtes en train de préparer ce changement de vie qui va venir vers vous et où vous allez enfin pouvoir prendre votre indépendance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la reine d'Excalibur, la reine d'épée, qui ici nous parle d'auto-entrepreneuse, je vous dirais. Hein, la reine d'Excalibur, elle n'a besoin de personne. On peut parler aussi de la femme qui est célibataire ou qui est veuve. Mais ici, on n'est pas côté sentimental, on est côté boulot. Côté boulot, et pour moi, c'est quelqu'un qui sait où elle va. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses et qui n'a besoin de personne. Elle est tranchante, elle est droite, hein, elle sait ce qu'elle veut. Ici, on a le magicien qui vous dit bien qu'on repart sur de nouvelles bases. Encore une arcane majeure dans votre jeu, mes petits amis loulous. Ici, on repart sur de nouvelles bases. On a en positif l'ermite. L'ermite qui va nous parler excusez-moi, je viens de me couper. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui va s'installer côté professionnel sur tout ce qui est... bien-être de la personne, recentralisation. L'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait un travail sur lui, qui voit les choses avec un côté paisible, hein, qui ne fait pas les choses à la va-vite, qui fait au contraire les choses dans un calme profond de réflexion, qui s'isole et qui fait les choses calmes. Ici, avec la reine d'Excalibur et l'ermite en positif, je vous dirais qu'il est fort possible que vous preniez votre indépendance professionnelle puisque vous avez déjà arrêté votre travail. Ici, on le voit avec la mort qui nous dit que dans le passé, vous avez coupé court avec un cycle. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de préparer ce nouveau projet et on vous dit que bientôt, vous allez prendre votre indépendance. Vous avez toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir le faire et vous repartez à zéro ici, peut-être dans le métier du bien-être ou en tout cas, vous vous ressourcez, vous faites un travail sur vous qui va vous permettre, une introspection sur vous, qui va vous permettre de vous en sortir. Côté négatif, on a le 9 de feu, le 9 de bâton, qui nous dit que vous allez avoir besoin de vous protéger et que vous manquez peut-être de protection. Ou au contraire, que vous avez mis trop de protection. En tout cas, le conseil, c'est l'impératrice. On vous conseille quand même de mettre votre travail en gestation, c'est-à-dire de prendre le temps de le laisser mûrir. On va rajouter une carte. Ici, on vous conseille de ne pas aller trop vite aussi avec l'ermite. On vous conseille de faire les choses à un rythme tranquille, de laisser le temps à votre projet de se préparer, de grandir, d'évoluer. Et on a l'ovate. L'ovate.
Alors, on va aller chercher dans le petit livre ce que veut dire Lovat. Quel personnage il représente. J'aime beaucoup cet oracle du druide. Regardez les dessins, comme ils sont beaux. Regardez le travail que la personne a fait. Magnifique. Que j'ai vu aussi sur le salon de Pimpon. C'est un travail merveilleux qu'a fait cette personne. Alors, c'est le chiffre 4, donc je parlerai de stabilité pour moi. Ici, j'ai l'impression de voir, avant d'aller lire, j'ai l'impression de voir un paysan qui est déterminé, un paysan, quelqu'un qui touche la terre, quelqu'un qui est ancré avec le 4, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Regardez ce regard, j'avance, je laisse derrière moi le passé, je suis déterminée. Voilà, ce regard déterminé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça pourrait nous dire que vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire. Que vous savez où vous allez, même si cela peut prendre du temps. Donc, Lovat. Lovat, c'est le devin. C'est le devin ici. Lovat. Par cette carte, vous êtes protégé grâce à la médecine et aux augures. Elle peut indiquer la guérison d'une maladie, l'amélioration d'un état difficile ou encore l'apparition d'un élément déterminant et nouveau. On le voit ici, que vous repartez à zéro avec le magicien. Et nouveau pour vous orienter vers un projet d'avenir. C'est tout à fait ça. Professionnellement, vous changez de vous changez d'optique, vous allez sur un nouveau projet que vous mettez en place. Je suis toujours impressionnée avec des oracles différents, des tarots différents, de me retrouver avec des messages qui correspondent à ce qu'on est en train de dire. Je trouve ça merveilleux. Vous allez me trouver débile, peut-être, je ne sais rien, mais je suis toujours très étonnée de voir les capacités qu'ont les cartes à nous dire un message. Quand elles veulent nous dire quelque chose, elles le disent vraiment. Donc ici, on revient sur notre histoire où on nous dit donc l'apparition d'un élément déterminant et nouveau pour vous orienter vers un projet d'avenir ou choisir entre plusieurs possibilités. Elle peut participer à déceler des compétences dans l'exercice de la médecine végétale, de la botanique ou dans l'art de la prédiction. Et vous voyez que je vous disais qu'ici, on avait quelqu'un qui avait envie de se mettre sur comment on appelle ça, un projet professionnel qui touche au bien-être. Vous voyez qu'ici, on me redit la même chose. J'adore, 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 j'adore. Allez, on va aller mettre encore une petite carte là-dessus, côté professionnel. Donc, un bon changement. Vous avez bien fait de couper court avec votre passé côté professionnel et de partir vers de nouvelles choses. Ça arrive. Vous mettez les choses en place. On vous conseille par contre de ne pas être trop pressé non plus. Et de laisser faire les choses pour qu'elles soient vraiment abouties, qu'elles aboutissent vraiment au terme et pas d'accoucher trop tôt du projet. Et ici, on a la clarification, les vérités, les intentions. Ici, vous voyez qu'on va y voir beaucoup plus clair. Les choses vont s'éclaircir, vont se mettre en place et vous allez pouvoir ici voir les vérités, voir les choses claires en vous. J'adore, sincèrement. Allez, on va pousser un tout petit peu tout ça et on va aller voir le côté financier. Parce que c'est bien beau de changer de vie, c'est bien beau de mettre tout ça en branle, on va dire. Mais est-ce que financièrement, tout ça va vous apporter quelque chose de bénéfique? On va aller voir ça, mes petits loulous. Allez, c'est parti, côté financier. Côté investissement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà celle-ci qui vient de se retourner, le monde, qu'on va mettre de côté. Ici, on a déjà le monde, ce qui nous parle de réussite, qui nous parle aussi peut-être de déplacement, qui nous parle de conquête mondiale. Votre projet va peut-être faire que vous aurez des clients un peu partout. Pourquoi je sors cette carte-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je sais pas, elle doit sortir. Allez, on continue. Donc, côté financier, comment va évoluer, là il y en a trop, comment va évoluer votre semaine pour vous qui regardez YouTube. Allez, on est parti. On est parti. Donc on a déjà le passé qui est mis, le présent, le futur, le pour, le contre et le conseil. Allez, on est parti. On va aller voir ce que ça a à nous dire, un petit bout. Hop, et on a le monde en globalité ici qui nous parle de quelque chose d'ouvert. Donc on a le 9 d'écus. On a le 9 d'écus dans le passé. Dans le présent, on a le 8 de coupe. Oh waouh! On a la réussite, la célébration en futur. On a les amoureux en pour, l'empereur en contre et la roue de fortune en conseil. Waouh, waouh, waouh! Vous avez un jeu cette semaine, vous avez énormément d'arcanes majeures. Énormément. Ici, on a une situation où vous avez donc ici voulu prendre votre indépendance financière. On le voit avec le côté travail. Donc, vous avez mis ça en place. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en train de travailler côté émotionnel pour laisser derrière vous tout ce passé qui vous a retenu jusqu'à présent. Hein, ici, je suis encore en train de travailler sur ce qui va venir vers moi. Est-ce que j'ai fait le bon choix, hein? Est-ce que... Ah, ben décidément, c'est fini, oui, les cartes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Ici, vous êtes en train de faire ce travail, vous laissez vos anciennes émotions derrière vous et vous acceptez de progresser. N'oubliez pas qu'on a la carte du monde qui est tombée et qui vous dit que vous allez réussir, que vous allez être, et d'ailleurs on le voit avec cette carte-là de 4 de feu, qui nous parle bien de réussite globale sur votre vie, de célébration. Hein. Ici, on va signer des contrats, on va avancer, on va réaliser de bons projets, sauf que là, vous êtes encore en train de travailler sur vos émotions, sur votre passé. On a en positif des choix qui vont être faits, des choix qui vont être difficiles, mais qui vont être faits. Entre le cœur et la raison, hein, vous allez prendre ce qui est le plus intéressant pour vous et vous faites les bons choix puisqu'on l'a en positif. Par contre, on a l'empereur ici qui vient se mettre en blocage. Donc, où on va manquer de stabilité, mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, on a quelqu'un qui va plutôt être un peu trop dirigiste, un peu trop autoritaire. Peut-être qu'il va y avoir des soucis avec une demande de prêt auprès de la banque ou quoi, avec un directeur, avec quelqu'un de haut placé qui pourrait vous empêcher de progresser comme vous le désirez. Et on vous conseille d'avancer, de laisser derrière vous les choses et de progresser, d'accepter le changement aussi. Hein. Avec la roue de fortune, on vous parle d'accepter le changement, d'accepter le mouvement qui se fait vers vous et ici d'accepter qu'il y ait peut-être des blocages, point de vue financier, par quelqu'un de haut placé ou la banque ou quelqu'un, j'en sais rien. Hein. On a le 6 de Pentacle ici, qui pourrait vous empêcher ici de progresser comme vous le désirez, hein, d'un manque d'équilibre, d'un manque d'équité. Hein, on a ici peut-être une situation où vous aurez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur et qu'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues par quelqu'un de haut placé ici,
qui pourrait vous ralentir dans votre progression parce que ça décide pour vous et c'est pas juste. Par contre, n'ayez pas peur. Hein. Ici, on voit bien qu'on a la roue de fortune qui nous amène vers... On vous dit qu'on vous conseille de faire un changement. On vous dit que là, par rapport au choix que vous allez faire, vous allez trouver des solutions puisqu'il est en positif. Et on vous dit aussi que dans le futur, vous allez signer des contrats. Vous allez célébrer les choses. Donc ici, ne vous inquiétez pas. Ça risque peut-être de bloquer. Ça risque peut-être de ne pas prendre toujours le bon chemin ou de manquer d'équilibre ou d'équité. Mais vous trouverez toujours une solution pour vous en sortir. Donc, plus de précision ici. Là, on a trop de cartes. Plus de précision, s'il vous plaît, côté financier pour la semaine prochaine. Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. Plus de précision. Et on a l'épée. L'épée qui, pour moi, parle de trancher les choses. On voit cette épée qui est plantée dans la terre, qui est en train de d'être recouvert par les lauriers, par les fleurs, par les plantes. Ici, on a peut-être une situation qui a traîné en longueur et qui enfin va sortir de terre et va être coupée nette, va être tranchée. Les choses vont évoluer et dans le bon sens puisqu'on va couper net. On va sortir cette épée du fourreau. On va aller lire ce que dit, on va la mettre ici, ce que dit l'auteur. Mais pour moi, voilà, je vous dis ce que je ressens par rapport à ça. On a l'épée qui nous parle de la droiture et vérité. Cette carte oblige à la vérité en toutes choses. Face à vous se trouvent non des guerriers, mais des acteurs sincères. Par cette carte, vous pouvez faire confiance. Mais elle exprime aussi la connaissance et surtout le pouvoir magique. C'est le moment de vous laisser conduire, de vous laisser porter par les propositions des autres sans crainte. Dans tout type de contrat, vous garderez le pouvoir. Vous voyez, je vous ai parlé de contrats qui, pour moi, venaient vers vous. On vous dit que vous allez garder ce pouvoir-là. C'est l'issue heureuse de conflits ou de procès et votre intervention est patente à condition d'être vous aussi en toute bonne foi. Donc ici, avec notre 6 d'épée, en équilibre avec les choses. Vous voyez, tout se rejoint. Allez, une dernière petite carte. Ici, plus de précision. Une carte de plus sur le côté financier, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Une autre carte. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Et on a l'alchimie, l'attraction, la passion. Hein, les choses vont se faire comme vous l'attendiez. Hein, les choses vont se mettre en place comme vous le désiriez. Ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver les bons moyens, les bons contrats, les bons mots. Hein. Ça va être un petit peu compliqué par moment avec l'empereur qui risque de bloquer votre progression, je vais y arriver, mais tout va rentrer dans l'ordre et vous avez cette réussite. Allez, on va pousser un petit peu les cartes pour pouvoir mettre le côté sentiment, le côté émotion. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Alors, n'oubliez pas... Oula, je vais tomber tout, pardon. N'oubliez pas que les émotions, les sentiments, ce n'est pas que sentimental, hein, amoureux. C'est les familles, c'est les amis, c'est les gens qu'on aime. Et ça peut être aussi le passionnel, point de vue, boulot ou autre. Allez, on est parti. Vous l'adaptez à votre situation naturellement. Et on va aller voir côté sentiment, côté émotion pour la semaine du 23 au 29 juin 2025. Comment ça va évoluer pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, hop, on brasse, on brasse, on brasse. Et on est parti. Alors, ici, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre et le conseil. Hop, allez, on
repousse les cartes. Et on est parti. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Alors, dans le passé, on a le roi d'Excalibur. On a le roi de Calice, par contre. Pardon. On a le roi de Calice. On a au jour d'aujourd'hui le 2 d'écu. Ok. On a le chariot dans le futur. En positif, on a le 3 d'écu. En blocage, on a le battleur. Et en conseil, on a le 4 d'Excalibur. Ok. Alors, mes petits amis loulous ici, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai quelqu'un qui... j'ai quelqu'un qui, dans le passé, a été bien entouré. A été bien entouré, a été protégé, a été entouré d'une personne qui était ouverte de cœur, qui était empathique, qui faisait tout ce qu'il fallait pour que vous vous sentiez en harmonie. C'est peut-être vous qui faisiez ça d'ailleurs, ouais, c'est ce que je ressens. En fait, c'est vous, le consultant ou la consultante, qui êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un qui donnait énormément à l'autre, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit amoureusement, vous donnez énormément à l'autre. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de jongler, de courir, d'être sur tous les fronts et de devoir vous partager. C'est difficile pour vous, là, en ce moment. Vous avez peut-être l'impression de manquer d'équilibre, de manquer de justesse, de manquer de temps et peut-être aussi de vous sentir pris sur tous les fronts, de courir de tous les côtés pour trouver cet équilibre. On vous dit avec le chariot que les choses vont bouger, vont avancer vers un changement de partage, de soutien. Avec le 3 d'écu ici, viens ici ma pépette. Il y a les chiens des voisins qui viennent de sortir. Je viens de voir rentrer moi un de mes chats. Viens ma pépette. Viens maman. Oui, t'as la queue toute grosse. Viens. Viens ici ma chérie. Elle a eu peur. Alors ici, je vous disais qu'avec le 3 d'écu, on vous dit que ce que vous allez avoir de positif, c'est que vous allez être soutenu. Vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes votre changement de vie, votre évolution. Hein, ici, on a la lune. On a la lune. Vous allez peut-être pouvoir mettre en place, suivre votre intuition ici. On vous dit en tout cas qu'il va falloir que vous appreniez à déléguer. À déléguer. Hein. Ici, vous voulez tout gérer, vous voulez avoir la main mise sur tout, sauf que ici, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer et on vous dit qu'ici, il faut suivre votre intuition. Vous allez devoir partager avec d'autres, vous allez devoir être soutenu par d'autres hein, et ne pas rester bloqué et ne pas... ne pas vouloir tout gérer. C'est ce que j'entends ici, moi. C'est vous voulez avoir la main mise sur tout. Vous voulez pouvoir tout maîtriser avec ce battleur-là, avec ce magicien. Vous vous illusionnez. Vous croyez que vous pouvez tout gérer. Ici, on vous parle avec la lune de choses cachées, de cycles. Par contre, on vous conseille de prendre du repos, de méditer, de prendre des vacances aussi. Hein, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à relâcher la pression, à prendre du temps pour vous et d'arrêter de vouloir tout gérer. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit partager avec les autres. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Hein, on le voit avec le chariot. Mais il va falloir que vous preniez, vous, un autre chemin. On vous dit acceptez l'aide d'autres personnes, ça ne vous fera que du bien. Arrêtez de vouloir tout gérer avec ce battleur-là. Et par contre, on vous conseille de prendre du temps pour vous. Hein, on vous conseille de vous reposer, de prendre des vacances.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le noisetier. Le noisetier, je dirais peut-être aussi de faire des réserves d'énergie. Parce que la noisette vous permet de tenir sur du long terme. Hein. Ici, on va aller voir ce que dit l'auteur. Mais pour moi, ici, on vous dit, faites des réserves d'énergie. Vous avez besoin de penser à vous et de mettre les choses dans le bon chemin ici. Alors, le noisetier, qu'est-ce que nous dit l'auteur? On est sur la carte. Hop, le pommier. Le noisetier sur la carte 14. 14 qui, en règle générale, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'initié est proche de l'essentiel sur la voie ultime de sa recherche. Très souvent, cette carte sort lorsque vous lâchez un peu, vous croyant peut-être trop loin du but. Un utile lâcher-prise, un abandon qui montre que le plus beau de vos voyages est celui qui se trouve au bout de votre rue. La carte oriente l'ensemble du tirage vers une recherche complexe, comme si un voile vous était posé devant les yeux. On le voit avec la lune ici, hein, où tout n'est pas très clair. C'est aussi, c'est un moment de doute, mais il est proche de son dénouement. C'est aussi un temps de renoncement bénéfique dans votre couple, au sein de votre famille, dans votre activité professionnelle ou lors d'une longue négociation. Il faudrait que j'apprenne à parler français. Voilà, ici, hein, on vous dit bien que il va falloir que vous lâchiez prise, hein, que vous essayez de voir plus loin. Ici, on vous dit bien hein, que vous jonglez sur tous les fronts. On vous dit arrêtez de vouloir tout maîtriser. On vous le dit aussi avec le magicien en blocage. Vous voulez tout gérer. Vous voulez que tout se passe comme vous le désirez. On vous dit stop. Pensez à vous. Prenez du temps pour vous. Hein, prenez du repos. Déléguez. Laissez les autres faire leur part du boulot et vous lâchez prise. Prenez du temps pour vous. Allez, c'est celle-ci qui m'attire. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'exclusivité. Insaisissable, malhonnêteté, déception, tricherie. Vous voyez, vous mentez avec le magicien ici. Hein. On a deux fois cette histoire de mettre des masques, hein, de ne pas montrer les choses correctement. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est que vous n'êtes pas dans le... Comment je pourrais dire ça? Vous ressentez tout ça comme de la tricherie. Hein. Vous ressentez tout ça comme de la malhonnêteté, comme de la trahison. Et on vous dit arrêtez, arrêtez. Ne pensez pas bêtement que tout est bloqué. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, acceptez de déléguer aux autres, acceptez d'arrêter de jongler de tous les côtés, hein, acceptez de lever le voile sur les choses qui sont cachées et surtout prenez du temps pour vous remonter physiquement et moralement. Allez mes petits loulous, ici on va aller avec le zodiaque. Où est-ce qu'elle est la carte? Où est-ce qu'elle est la carte? J'ai tout ramassé. J'ai fait quoi? Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, elle est là. Ok, elle n'est pas mélangée avec les autres. Ok, allez, on est parti. Sur quoi est-ce que vous allez devoir faire sur cette semaine entière de gros efforts? Qu'est-ce que tu veux, ma pépette, hein? Tu me mets des coups de patte, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oui, je vais te donner après. Oui, ma puce. Allez, sur quoi je vais devoir faire des efforts sur cette semaine? Alors, moi qui regarde cette vidéo, hein, donc vous, sur quoi vous allez devoir faire de gros efforts pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Sur quoi vous allez devoir faire des efforts. Et on est sur... Alors, la maladie. Pensez à vous. Pensez à vous.
Votre corps vous fait des signaux d'alerte. Votre corps vous dit des choses. Pensez à l'écouter. Hein. Je vous l'ai dit ici, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Hein. Exprimez-vous. Laissez sortir les choses. En tout cas, on vous dit que vous approchez d'une crise, du burn-out ici. Vous approchez de quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous. Il va vraiment falloir que vous fassiez des efforts là-dessus. Il va falloir que vous acceptiez de l'aide. Il va falloir que vous acceptiez, mais dans tous les domaines, hein, on le voyait ici, on vous disait de vous exprimer, de ne pas garder les choses secrètes. Ici, donc on vous disait que dans le foyer, vous gardiez des choses secrètes. On voit avec la lune que vous vous sentez démuni par rapport à ça, trahi peut-être. Vous êtes en crise cette semaine. Vous êtes en crise et vous avez vraiment besoin de faire un travail sur vous, de libérer ce qui vous retient. Attention, les pensées négatives attirent le négatif. Attention, de penser, de garder les choses pour soi trop va vous amener à avoir des signaux sur votre corps. Je cherche les mots, excusez-moi. Hein. Donc ici, on vous dit... Écoutez votre corps, il est en train de vous envoyer des signaux hein, pour vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut lâcher prise, qu'il faut vous libérer, qu'il faut prendre du repos. Voilà ce qu'on vous conseille sur cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Et on vous disait que cette semaine allait être basée sur de dépasser des situations bloquantes, hein, d'accepter justement de l'aide des autres. Donc ici, n'oubliez pas que vous pouvez vous sortir de tout ça si vous suivez le bon chemin. Voilà mes petits loulous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la semaine prochaine.